Jeudi 30 juin 2022, dernier jour du mois de juin. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information. Le ministre des Affaires religieuses et du culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation du croissant linéaire, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant linéaire Zul Hijja ou Célibat Kalo n'a été aperçu le mardi 28 juin 2022 dans aucune localité du pays. En conséquence, le mois linéaire Zul Hijja ou Célibat Kalo débute au Mali aujourd'hui, jeudi 30 juin 2022, sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, la fête des l'Eid el-Kébir ou Célibat sera célébrée le samedi 9 juin 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Mandat de l'aménagement, le gouvernement du Mali est au regret de constater que certaines de ses attentes fortes ont été ignorées dans la version finale de la résolution que le Conseil de sécurité vient de voter. Il s'agira au cours de cette campagne qui va du 28 juin au 4 juillet 2022 de consulter et d'opérer gratuitement la cataracte des personnes âgées. En effet, 10 000 personnes âgées atteintes de la cataracte dans 9 localités de notre pays, dont 250 à Nioro du Sahel, sont concernées par l'opération. Elle est organisée par les centres de santé de référence de Nioro en collaboration avec le programme national des soins oculaires et le Conseil national des personnes âgées. Elle est financée par la Banque islamique de développement. 100 jeunes de la région de Koulikoro suivent depuis avant-hier une formation en agrobusiness. L'objectif est de faciliter l'accès des jeunes à l'entrepreneuriat et à l'emploi dans la région. La formation porte sur l'agriculture, la pisciculture, le maraîchage, l'agroalimentaire et l'éthique. La formation est initiée par WAIF et financée par le mouvement Ambico. Elle va durer 4 jours. À Kounfa, dans le cercle de Bafoulabé, la banque des céréales de la commune a rouvert ses portes lundi 27 juin 2022. 17 tonnes de maïs sont disponibles dans ces magasins. Elles sont vendues uniquement aux habitants de la localité. Les gérants indiquent qu'aucun chef de famille ne peut avoir plus de 100 kg. Le suivi de cette vente hebdomadaire est assuré par le comité d'éveil citoyen. Rappelons qu'à Maïna, les sacs de 100 kg de maïs est cédé à 40 000 francs CFA. À présent, les actualités hors de nos frontières. Au Sénégal, un nouvel appel à manifester hier, mercredi 29 juin 2022, par la principale coalition de l'opposition Wuyi Askanwi. Mobilisation interdite par les autorités administratives à Dakar et dans plusieurs villes du pays, notamment pour menace de troubles à l'ordre public. Le climat politique est tendu avant les élections législatives prévues le 31 juillet 2022 et suscite des inquiétudes. Au Ghana, une manifestation a dégénéré dans la soirée du 28 juin. 29 personnes ont été arrêtées selon les autorités après des affrontements entre des participants à la marche et la police. L'événement s'est tenu dans le centre de la capitale Accra. Il s'agissait de protester contre l'inflation et notamment la hausse du prix de l'essence. Mais en fin de journée, la manifestation a tourné au face-à-face violent avec les forces de l'ordre national. Plus de 61 ans après sa mort, la dépouille de Patrice Lumumba sera inhumée aujourd'hui, jeudi 30 juin 2022, jour de l'anniversaire de l'indépendance. Point final de plus de 10 jours de commémoration qui ont débuté à Bruxelles par la Belgique d'une don attribuée à l'ancien Premier ministre congolais et conservé toutes ces années par un policier belge.
Fidèle abonné de Malikounda Founis, c'est donc là votre flash d'ici jeudi 30 juin 2022. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse les Mali. Très bonne journée à vous. Merci.